Pour lutter contre l'engorgement des tribunaux, il existe une solution alternative, simple et rapide. L'arbitrage. Cette procédure, encadrée par la loi, permet de faire trancher un conflit par un arbitre professionnel dont la sentence a valeur de jugement. Cet arbitrage a pour objectif de trouver une solution au litige qui oppose Madame Manon Rupart à la société Le Grand Plouf, représentée par Monsieur Michel Barou, le gérant. Il y a 3 ans, on a quitté le centre-ville d'Amiens avec mon mari et nos 2 enfants pour un pavillon en banlieue. Et en mars dernier, on a décidé d'investir dans une piscine. Mais notre petit coin de paradis s'est transformé en enfer. La piscine qu'on a achetée à Monsieur Barou en mars fuit de partout. Et d'après l'expert qu'on a appelé, il y en a pour 6 000 € de travaux. Donc on veut que Monsieur Barou prenne tous les frais à sa charge. Quand j'ai fondé le Grand Plouf, j'aurais jamais imaginé devoir me défendre au tribunal. J'installe des piscines de qualité, défiant toute concurrence. Sur une piscine, ça s'entretient, et c'est pas aux piscinistes de devoir payer pour les conséquences d'une mauvaise utilisation. Si on avait su que c'était une piscine bâclée mais livrée dans les temps, on aurait largement préféré une piscine bien faite et livrée un peu en retard. La seule chose qui soit bâclée, c'est votre dalle de béton. Avec cette histoire-là, c'est toute ma société qui risque de faire le Grand Plouf. Monsieur Barou nous a dit que c'était pas nickel, mais que ça suffirait. On lui a fait confiance. Je veux que Monsieur Barou reconnaisse ses torts et répare ses malfaçons. J'ai écouté vos témoignages respectifs ainsi que les plaidoiries de vos avocats. Je suis donc en mesure de rendre ma décision. Manon Rupart se présente aujourd'hui à l'arbitrage pour obtenir réparation. Elle accuse le constructeur de sa piscine de malfaçon. Pour elle, c'est de sa faute si la piscine fuit. Sa consommation d'eau a explosé. La situation actuelle n'est, dit-elle, plus tenable. Face à elle, Michel Barou. Il compte bien défendre la réputation de sa société, Le Grand Plouf. Il refuse toute responsabilité dans ce qu'il considère être dû à une négligence de la part de Manon Rupart. L'audience du jour est arbitrée par Christine Després, une arbitre acceptée par les 2 parties. Bonjour à tous. Vous pouvez vous installer. Cet arbitrage a pour objectif de trouver une solution au litige qui oppose Madame Manon Rupart à la société Le Grand Plouf, représentée par Monsieur Michel Barou, le gérant. Maître Safied, vous représentez Madame Rupart, la demanderesse, c'est exact? Tout à fait. Et vous, Maître Ferréol, vous êtes donc l'avocate du défendeur, Michel Barou, le dirigeant de la société Le Grand Plouf. C'est bien ça. J'imagine que vous avez été mis au courant de la procédure, mais je vous la rappelle quand même. Je vais d'abord vous entendre, vous et vos avocats. Après les débats et les plaidoiries, l'audience sera suspendue afin que je puisse délibérer, puis elle reprendra pour que je vous fasse connaître ma sentence. Je vous propose de démarrer. Madame Rupart, en tant que demanderesse, vous avez la parole pour nous expliquer le litige qui vous oppose à Monsieur Michel Barou. Merci, Madame l'arbitre. C'est très simple. La piscine qu'on a achetée à Monsieur Barou en mars fuit de partout. Et d'après l'expert qu'on a appelé, il y en a pour 6 000 € de travaux. Donc on veut que Monsieur Barou prenne tous les frais à sa charge. On parle bien d'une piscine enterrée, Madame Rupart? Oui, un modèle de 8 mètres par 4 vendu avec la pose par Monsieur Barou pour la somme de 20 000 €. Et comment vous êtes-vous rendu compte pour la fuite d'eau? En fait, chaque matin, on constatait que le niveau de la piscine était en dessous de celui de la veille. Donc, on a commencé par remettre de l'eau à niveau 1 fois par semaine. Mais à la fin de l'été, il fallait en remettre tous les jours. C'était infernal. Et début septembre, on en était déjà à 1 200 € de facture d'eau. Là, on a décidé de tout arrêter. Dès qu'on a arrêté de la remplir, la piscine n'a pas mis 1 mois pour se vider. On parle pas d'une petite fuite, là. Madame l'arbitre, je tiens à préciser que Madame Rupart a fait aménager un immense jardin autour de sa piscine. Et que ce genre de choses-là, ça demande beaucoup d'arrosage. La facture d'eau, elle vient probablement de là. J'allais pas me laisser faire d'entrée de jeu. Madame Rupart a les yeux plus gros que le ventre. Je l'avais senti dès l'achat de la piscine que c'était le genre de personne qui agissait et qui réfléchissait après. Et ça, je comptais bien le prouver lors de l'audience. Nous ne sommes pas là pour juger si Madame Rupart arrosait trop son jardin ou non. Madame Rupart, avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre pourquoi vous n'avez pas fait jouer tout simplement la garantie décennale. Cette assurance à laquelle le constructeur doit souscrire garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux.
Or, elle n'a pas fonctionné ici. On a essayé, mais M. Barou, il a refusé. Non, j'ai pas refusé. C'est l'assurance qui a refusé. Et pour une raison toute simple. C'est que la dalle de béton en soutien de la piscine a été coulée par les Rupart eux-mêmes. Dans ce cas-là, l'assurance, elle fournit pas de garantie. Non mais ça, c'est un peu fort quand même. C'est M. Barou qui nous a poussé à couler notre dalle de béton nous-mêmes. C'est faux. Quoi? J'ai juste dit que si vous refusiez de payer pour la dalle de béton, vous n'aviez qu'à le faire vous-même. Mais les Rupart sont des flambeurs qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils n'avaient pas le budget pour une telle piscine. Alors si j'avais su qu'ils feraient eux-mêmes la dalle, mais jamais j'aurais accepté ce chantier. En quoi les fondations peuvent-elles représenter un risque? Si les fondations sont mal faites, la piscine peut se déformer et donc fuir. Et vu les quantités d'eau, ça peut même entraîner un affaissement de terrain. Moi, je suis le constructeur de la piscine, pas des fondations. Et à aucun moment, vous ne vous en êtes aperçu? Ah bah ça, c'est un peu plus compliqué que les poissons panés. Madame Rupart, évitez d'intervenir de façon intempestive. Et de quoi parlez-vous? Madame Rupart fait référence à l'ancienne profession de mon client. J'étais commercial dans les produits surgelés. Et pour quelle raison avez-vous changé de domaine? Mais où voulez-vous en venir, madame l'arbitre? On parle de piscine ici, pas du curriculum vitae de mon client. C'est pas un problème. J'ai été licencié, voilà. J'avais tendance à dire ce que je pensais et ça ne plaisait pas à mon patron. J'ai donc décidé de lancer ma propre affaire. Il était là, le vrai M. Barou. Ben voilà, c'est un homme qui ne veut jamais avoir tort. Le masque du grand professionnel commençait à tomber. Et pourquoi se lancer dans les piscines? Et de plus en plus de Français en voulaient une. Je me suis dit que je pouvais me lancer dans le marché. Et la suite m'a donné raison. Effectivement, vous avez aujourd'hui 4 employés et un chiffre d'affaires annuel de 550 000 €. On peut dire que votre entreprise est en bonne santé financière. Oui, enfin, vous savez, le chiffre d'affaires, madame l'arbitre, ça veut rien dire. Parce que la vérité, c'est que je travaille 7 jours sur 7 pour continuer de faire tourner mon affaire. Qu'entre l'inflation et les charges, je me saigne pour continuer de proposer des piscines à bon prix. 550 000 €, ça impressionne. Mais la vérité, c'est que ça fait des mois que je me verse pas de salaire. Ah, on la sent bien passée, la crise. Alors si je commence à dire oui à tous les caprices de mes clients, c'est la faillite immédiate. Monsieur Barou n'arrivera pas à nous faire verser une larme. Le Grand Plouf est loin de connaître la crise. Il ne sait plus où donner de la tête avec tous ces chantiers. Oui, à commencer par le nôtre, sur lequel il a brillé par son absence. À ce stade des débats, Manon Rupart met clairement en cause les compétences de Michel Barou. Mais ce sont aussi ses responsabilités qu'il n'aurait pas assumées lors de l'installation de cette piscine. Monsieur Barou, vous n'étiez pas présent sur le chantier des Rupart lors de la pose de la piscine? Non, c'est Olivier Legrand qui était en charge de ce chantier. J'étais bien contente d'avoir mis Barou face à ses responsabilités. C'est un homme qui veut être partout à la fois, mais il est jamais là où il faut. Olivier Legrand, un ancien du BTP qui a rejoint les effectifs de Monsieur Barou 6 mois auparavant. Un homme d'expérience qui a connu de nombreux chantiers. Madame l'arbitre, Monsieur Legrand avait vraiment pas l'air expérimenté du tout. Il passait son temps au téléphone avec Monsieur Barou à lui poser des questions. Monsieur Barou, diriez-vous qu'une expertise en bâtiment est compatible avec la pose d'une piscine? Absolument. Et si Monsieur Legrand a passé beaucoup de temps à m'appeler, c'est parce qu'il s'inquiétait de la dalle coulée par les Rupart. En bon professionnel, il avait détecté qu'elle était truffée de défauts et que poser la piscine dessus était risqué. Mais, Monsieur Barou, pourquoi ne pas avoir refusé de poser la piscine dans de telles circonstances? C'était commandé et livré, je pouvais pas faire marche arrière. Et on a tenté avec Monsieur Legrand de les alerter. Seulement, ils n'ont pas voulu nous écouter, ils nous ont demandé de la poser malgré tout. Oh là là, mais quelle mauvaise foi encore! Monsieur Barou nous a dit que c'était pas nickel, mais que ça suffirait. On lui a fait confiance. Mais, Monsieur Barou, avez-vous des preuves de cet échange et de cette décision? Non. J'aurais dû faire signer une décharge de responsabilité. De toute manière, vu les conditions de travail sur le chantier, la qualité de la dalle de béton aurait été le cadet des soucis de l'assurance. L'avocate des Rupart avait mis le doigt sur quelque chose dont j'avais pas envie de parler. J'étais coincé. À quoi fait référence, Maître Safied? J'avais des problèmes de trésorerie et j'ai embauché un gars non déclaré avec Olivier Legrand. Madame l'arbitre, sachez que si j'ai fait ça, c'était dans le seul but de ne pas prendre plus de retard sur ce chantier. Ce qui n'a pas empêché Monsieur Legrand et son ouvrier de ne pas venir sur le chantier pendant 1 semaine car ils étaient pris ailleurs. Et de laisser le revêtement de la piscine non encore traité en plein soleil. Quel professionnalisme! Ça, si on avait su que c'était une piscine bâclée mais livrée dans les temps, on aurait largement préféré une piscine bien faite et livrée un peu en retard. Alors premièrement, la seule chose qui soit bâclée, c'est votre dalle de béton. Et deuxièmement, même avec la meilleure piscine du monde, vu l'usage que vous en faites, vous auriez eu des problèmes. De quoi parlez-vous, Monsieur Barou? Monsieur Barou parle de la mise en location de sa piscine par Madame Rupart de juin à mi-août.
Rien n'interdit à ma cliente de louer sa piscine, que je sache. À quelle fréquence louez-vous votre piscine, Madame Rupart? Quand l'arbitre m'a demandé la fréquence à laquelle je louais la piscine, j'ai un peu paniqué. Mon avocate avait rappelé que j'avais le droit de le faire, alors je voyais pas bien où elle voulait en venir. Ça m'inquiétait. De temps en temps, dans notre lotissement, beaucoup de familles n'ont pas la chance d'avoir une piscine. On a juste voulu leur en faire profiter. Vous avez surtout voulu en profiter, oui. Madame l'arbitre, le problème, c'est pas les après-midi piscine en famille avec les voisins. Non, c'est l'usage qu'ils en font. Ils autorisent jusqu'à 20 personnes lors des locations. Moi, je peux pas être le responsable de tous les problèmes qui surviennent sur une piscine qui est utilisée par tout un quartier. Je rends des piscines à des particuliers, moi, pas des piscines municipales. Franchement, j'ai dû la louer une dizaine de fois en tout, la piscine. Mais surtout, les fuites d'eau étaient déjà là. Mais la défense de Michel Barou va immédiatement rebondir pour appuyer cet argument auprès de l'arbitre Christine Després. Maman Rupart avait fait commerce de sa piscine en proposant des locations à de trop nombreuses personnes. Madame l'arbitre, vous trouverez au dossier l'impression écran de l'annonce de mise en location de la piscine, qui est louée 10 € l'après-midi par personne, jusqu'à 20 personnes. Alors je pense qu'on peut plus parler d'appât du gain que d'altruisme. L'expert auquel a fait appel ma cliente n'y a vu aucune source de problème. Contrairement au gel d'étanchéité utilisé par M. Barou, qui d'après lui est l'unique cause des fuites. Madame l'arbitre, le soi-disant expert de Madame Rupart n'a même pas regardé les fondations. C'est vous dire le sérieux de ses conclusions. Si vous permettez, maître, je me ferai un avis moi-même sur le sérieux de ce rapport. Madame Rupart, pouvez-vous nous parler de ces conclusions? Ces conclusions ont été très claires. Le gel d'étanchéité utilisé sur la piscine est défectueux. Il faut le remplacer entièrement. Monsieur Barou, des précisions à nous donner sur le gel d'étanchéité que vous utilisez lors de la pose de vos piscines? Le même produit que j'utilise depuis 10 ans. J'ai jamais eu le moindre problème. Et j'ai une totale confiance en mon fournisseur. Après, effectivement, il faut utiliser les bons produits d'entretien. C'est-à-dire? En cas d'utilisation de produits chimiques non recommandés pour le nettoyage de la piscine, ça peut fortement endommager le revêtement. Ça, il faut lire l'étiquette. Je suis pas sûr que Madame Rupart ait pris le temps de le faire. Et vos étiquettes précisent que votre joint, il tient pas 10 ans, mais 10 jours? Bon, Madame Rupart, qu'avez-vous fait une fois le rapport de l'expert rendu? Elle est venue faire un scandale dans mon magasin. Cette question s'adressait à Madame Rupart. Merci de rester à votre place, Monsieur Barou. J'étais venue chercher une solution à l'amiable au problème, mais Monsieur Barou m'a congédié de force. À l'amiable, Madame l'arbitre, elle criait partout, elle faisait peur à mes clients. C'est lui qui avait peur, hein, peur que ses clients n'apprennent ses méthodes d'escroc. Bon, y a-t-il une trace de cette confrontation? Une plainte, des caméras de vidéosurveillance dans vos locaux, des témoignages? Non. J'ai pas l'habitude de porter plainte contre une cliente. Et j'ai pas de caméra de surveillance. Mais j'aurais dû. Parce que ce jour-là, j'ai perdu des ventes à cause des mensonges de Madame Rupart. Madame l'arbitre, je précise qu'aucun des clients présents ce jour-là n'a voulu témoigner sur ce qu'il s'est passé. Monsieur Barou évoque une confrontation, je parlerai plutôt d'une demande d'explication légitime entre un client et un professionnel. Alors, Madame l'arbitre, à mon tour de préciser que les autres clients n'ont pas témoigné, certes, mais qu'ils m'ont tous confirmé avoir acheté une piscine ailleurs. Il y a donc bien une perte de chiffre d'affaires pour mon client suite à l'intervention de Madame Rupart. J'arrive pas à croire qu'on fasse passer Monsieur Barou pour une victime dans cette histoire. Non mais c'est honteux. S'il était le grand professionnel dont il parle tant, il aurait cherché à nous dédommager avant qu'on en arrive là. Ma cliente ne serait jamais venue dans le magasin de Monsieur Barou si celui-ci avait daigné répondre à son mail de réclamation dans lequel elle avait pris le soin de joindre le rapport de l'expert. Alors, qu'est-il advenu de ce rapport d'expert? Michel Barou en a-t-il tiré les enseignements et conclusions nécessaires? Ou bien ce document était-il tout simplement passé à la trappe? Sur ce rapport, justement, Monsieur Barou, l'avez-vous consulté? Vaguement. J'ai 10 ans d'expérience dans les piscines. Il en a combien, votre expert, hein? Il est écrit sur son site internet qu'il a expertisé environ 500 piscines. Vous comprendrez donc que son avis est tout de même à prendre en compte. Une dernière question, Madame Rupart. Comment avez-vous connu la société Le Grand Plouf? Mais son showroom est dans le centre commercial où on va faire nos courses. On y est allé un peu par hasard. Alors, je pense que le hasard n'a rien à voir avec ça, puisque Monsieur Bernard, qui est un ami voisin de Madame Rupart, a justement fait appel à l'entreprise de mon client pour installer sa piscine. C'est vous qui avez installé la piscine des voisins de Madame Rupart? Effectivement, il y a 5 ans. Je ne serais pas surpris que ce soit eux qui aient recommandé nos piscines à Madame Rupart. Et ils n'ont jamais eu de problème sur le revêtement. Bien, merci, je n'ai plus de questions, on va s'arrêter là. Madame Rupart, Monsieur Barou, je vous remercie pour vos témoignages. Je vais maintenant entendre vos conseils respectifs.
Les deux parties ont pu largement défendre leur point de vue. Manon Rupart a tenté de mettre en avant un défaut de construction, mais il lui a été répondu par Michel Barrou que ce serait la dalle de béton qu'elle a faite couler et non le travail de sa société qui serait à l'origine des problèmes. Manon Rupart n'entend pas en rester là et elle compte à présent sur son conseil pour défendre son cas. Maître Safied, je vous laisse la parole en tant que représentant de la demanderesse, Madame Rupart. Madame l'arbitre, ma cliente s'est sacrifiée avec son mari pour offrir une piscine à sa famille. Et si les premiers jours sont idylliques, ceux qui suivent sont pleins d'angoisse. La piscine fuit et il faut 6 000 € pour la réparer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'expert venu constater l'étendue des dégâts. Pire, Manon Rupart ne reçoit que du mépris et une fin de non-recevoir de la part de M. Barrou, pour qui la dégradation de la piscine est sa faute. M. Barrou s'est laissé dépasser par le boom des piscines personnelles. Il ne se rend plus sur les chantiers, il ne déclare pas tous ses employés et il délègue même à ses clients une partie du travail. M. Barrou n'est pas un constructeur de piscines. C'est un destructeur de rêves, prêt à sacrifier la qualité pour garantir son profit. Nous demandons donc le remboursement de l'expert payé par ma cliente à hauteur de 350 €. Le paiement des travaux nécessaires à la réhabilitation de la piscine et au changement du gel d'étanchéité pour un montant estimé à 6 000 €. Des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €, ainsi que le remboursement des frais de justice pour un montant de 1 500 €. Non mais en écoutant l'avocate de Mme Rupart, j'en revenais pas que ce soit de moi qu'on parle comme ça. Et l'agression que j'ai subie quand elle est venue dans mon entreprise, et les clients qu'elle m'a fait perdre, mais mon avocate n'avait pas dit son dernier mot. Elle allait démontrer que dans cette affaire, ce sont les Rupart les escrocs. Le professionnalisme de Michel Barrou est ici mis sur la sellette par Manon Rupart et son avocate. Face à ces attaques, il s'agit à présent pour Maître Ferréol de défendre la réputation de la société Le Grand Plouf. Merci, maître. Je donne maintenant la parole à votre consoeur, Maître Ferréol, pour la défense. Madame l'arbitre, dans cet arbitrage, la demanderesse tente de faire passer mon client pour un vulgaire vendeur de foire qui vendrait des piscines comme on vend des épluches légumes. Alors oui, de nombreux Français rêvent aujourd'hui d'avoir une piscine. Et oui, c'est un bien qui change une vie. Mais non, non, ce n'est pas un bien à la portée de tous. Une piscine a un coût, à la construction et à l'entretien. Et les Rupart n'avaient pas le budget. Voilà la réalité. Ils ont tenté d'économiser sur la dalle en béton, ils ont tenté d'économiser sur les produits d'entretien, ils ont voulu gagner de l'argent avec leur piscine en la louant autant que possible pour la rembourser plus vite. Et tout ceci nous a menés à la catastrophe. Et plutôt que de reconnaître son erreur, Madame Rupart tente de nuire à mon client en débarquant à l'improviste dans sa boutique ou en lui intentant un procès. Mais quoi ? 10 ans d'expérience et de clients satisfaits ne valent donc plus rien face aux hurlements ? Nous demandons donc le rejet de toutes les demandes de Madame Rupart, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en compensation des attaques subies par Monsieur Barrou. Merci. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Son avocate a beau faire passer Barrou pour un entrepreneur qui souffre, hein. La vérité, c'est qu'il refuse de reconnaître ses torts et de nous rembourser ce qu'il nous doit. Merci, maître. J'ai maintenant suffisamment d'éléments pour délibérer. Vous connaîtrez ma sentence dans quelques instants. Retour dans la salle d'audience où Manon Rupart, tout comme Michel Barrou, retiennent leur souffle. L'arbitre, Christine Després, s'est retirée dans son bureau pour prendre la décision la plus juste et trancher ce conflit une bonne fois pour toutes. Alors, Manon Rupart va-t-elle obtenir réparation dans cette affaire qui lui gâche le plaisir d'avoir installé une piscine dans son jardin ? Si on avait su que c'était une piscine bâclée mais livrée dans les temps, on aurait largement préféré une piscine bien faite et livrée un peu en retard. Ou au contraire, les intérêts de Michel Barrou seront-ils reconnus ?
Et l'arbitre estimera-t-elle que l'attitude de Manon Rupart a fait perdre à la société Le Grand Plouf des contrats importants? Elle est venue faire un scandale dans mon magasin. Madame l'arbitre, elle criait partout, elle faisait peur à mes clients. C'est le moment de découvrir la sentence finale de l'arbitre. Madame Rupart, Monsieur Barou, j'ai écouté vos témoignages respectifs ainsi que les plaidoiries de vos avocats. J'ai également étudié toutes les pièces du dossier. Je suis donc en mesure de rendre ma décision. Monsieur Barou, un professionnel se doit de livrer à ses clients un produit conforme à ce qui a été vendu. Le fait d'avoir accepté sans réserve de poser la piscine sur la dalle de béton de Monsieur et Madame Rupart vous empêche de l'invoquer comme la cause de la fuite. D'autant plus que l'expert ne l'a pas identifié comme tel, à l'inverse du gel d'étanchéité visiblement défectueux. Compte tenu de votre expertise dans le domaine, vous ne pouvez pas vous contenter d'utiliser le même gel d'étanchéité qu'il y a 10 ans. Je vous invite à l'avenir à faire attention et à changer de fournisseur, quand bien même celui-ci semble avoir votre confiance. Par ailleurs, avoir laissé le revêtement de la piscine en plein soleil pendant une semaine l'a sans doute fragilisé et favorisé la fuite. Enfin, je ne pense pas que la location occasionnelle de la piscine puisse endommager à ce point l'étanchéité de celle-ci. Je vous condamne donc à payer 7 850 € à Madame Rupart au titre de la prise en charge des travaux nécessaires à la réhabilitation de la piscine, du remboursement de l'expert engagé par Madame Rupart, ainsi que du remboursement des frais de justice de cette dernière. De façon générale, je ne saurais que vous encourager à ne pas sacrifier la qualité à la quantité, qualité qui semble être à votre portée si l'on en croit le voisin de Madame Rupart. En revanche, je rejette la demande de dommages et intérêts de Madame Rupart, non justifiée en l'espèce. Ceci est ma décision. Je déclare l'audience close. Je suis mitigée. D'un côté, je suis soulagée à l'idée que nous puissions enfin profiter de notre piscine. Les enfants vont être tellement contents. Mais d'un autre côté, que Barou ne soit pas obligé de nous payer des dommages et intérêts après tout ce qu'il nous a fait subir, je trouve qu'il s'en sort bien. Je suis dégoûté. Je fais ce métier avec passion et aujourd'hui, une cliente m'a humilié. Je sais que j'ai tendance à vouloir faire les choses un peu trop vite des fois. Faut que je ralentisse un peu.